Bonjour à tous. Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai participé à la conception d'un scanner de lame. Le but, c'était qu'il soit transportable, utilisable par n'importe qui, même au milieu du désert. Et aujourd'hui, j'ai reçu mon exemplaire d'Ocus et donc je suis ravie de vous le présenter. Donc vous voyez, il est arrivé bien emballé avec toutes ces moumoutes. Le polystyrène, tac, tac, et là, j'adore, j'ai l'impression de faire partie d'une unité spéciale avec ma super mallette. Je vous montre, donc vous voyez, c'est costaud, ça rigole pas, c'est transportable, hein, vraiment, puis c'est pas si lourd que ça doit peser, je sais pas, entre 5 et 7 kilos par là. Hop, ici, tac, pour ouvrir, on appuie sur les petites sécurités. Et là, hop, la machine se révèle à nous. Donc voilà la bête. Ouais. Donc ici, vous voyez, en dessous, il y a une petite vis qui permet d'assurer pendant le transport que tout soit bien fixe, que ça bouge pas. On va l'enlever pour la poser sur le support. Hop. Vous voyez, il y a ici 4 pieds qui sont prévus pour stabiliser la machine sur n'importe quel support. Vous n'avez pas besoin d'avoir en plus une mousse ou quoi que ce soit. Évidemment, c'est fourni avec son cordon d'alimentation. Et ça va pouvoir fonctionner par Wi-Fi ou par câble, au choix. Donc évidemment, ce petit outil, il ne s'agit pas de le perdre. C'est ce qui vous permet donc de stabiliser l'ensemble quand vous transportez votre Ocus pour aller à droite ou à gauche. Et vous vous rappelez de mes conseils, l'ennemi numéro 1 du microscope, c'est quoi? C'est la poussière. Donc bien sûr, l'Ocus vient avec sa petite couverture. Si jamais vous voulez le laisser sur votre bureau, il faut bien le protéger de la poussière. Donc ici, vous voyez, j'arrive sur la page d'accueil de Grundium. Je vais aller m'identifier. Hop, ici. Je valide. Là, à ce moment-là, j'ai créé ma propre équipe, j'ai rentré mon Ocus. Et à ce moment-là, ici, sur mon Ocus, vous voyez sur le côté, là, à l'arrière, il y a un petit point qui clignote, j'appuie dessus. Donc j'allume mon Ocus. Et ici, j'ai mon ordinateur qui recherche l'Ocus, qui se met à clignoter. Et qui lui aussi essaye d'établir par Wi-Fi la connexion. Donc ici, a priori, ça devrait fonctionner. Et effectivement, la connexion s'établit. Hop, je récupère ici la connexion. Alors comme je suis en mode Wi-Fi, ça peut être un petit peu moins efficace qu'en mode direct. Donc ici, j'ai appuyé sur Eject Slide Tray, j'ai mis ma lame sous l'Ocus, je viens faire New Scan, et là, qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, la lame va être scannée de loin, en fait, d'un point de vue macroscopique, de manière à bien repérer les contours de la zone d'intérêt. Ensuite, donc, il me fournit la zone d'intérêt. Vous avez vu, la plateforme, elle se remet vraiment sous l'objectif. Et on va choisir les zones qui nous intéressent. Alors, vous avez aussi la possibilité d'avoir une vue live. Auquel cas, en fait, ça s'utilise un peu comme un microscope normal, si ce n'est que vous allez le faire de manière numérique avec votre ordinateur et non pas avec les yeux dans les oculaires. Alors, vous voyez là, il y a un autofocus qui se fait, donc il cherche la meilleure focale finalement. Et donc voilà, il vous présente ici en live le point. Et donc sur la petite icône qui est ici en haut, vous pouvez naviguer par rapport aux endroits que vous voulez aller regarder du frottis. Donc par exemple ici, hop, je vais aller mettre beaucoup plus en queue de frottis. Et presque instantanément, il va venir, maintenant qu'il a fait la mise au point, il va venir choisir et regarder. Donc vous pouvez tout à fait utiliser ça en live. Maintenant, je vais plutôt chercher à scanner l'entièreté de la lame.
Donc ici, je vais sélectionner hop, une zone d'intérêt. Ça sert à rien dans ce cas ici d'aller scanner tout au bout parce que ça va forcément être très foncé. Donc ici, je sélectionne. Et là, je vais lui demander de scanner et d'exporter. Et donc, il est parti. Là, il va travailler. Il va commencer à scanner toute la lame. Alors ici, en bas de l'écran, vous voyez, hop, le temps estimé du scanner de 403 secondes. Déjà un peu moins pour l'entièreté de la lame. Donc là, on va le laisser travailler, évidemment. Et je vais vous montrer ensuite ce qu'on peut faire avec ces images. Je vous retrouve à présent dans l'interface Grundium. Donc ici, je vais aller dans l'archive des scanners. Je récupère la lame que j'ai scannée avec vous. Donc ici, on a toujours l'image de loin sur laquelle en fait on va pouvoir choisir à quel endroit on va vouloir regarder plus précisément. Je commence par un grossissement x5. Il faut bien sûr que je vienne, grâce à mon icône ici en haut à droite, plus cibler la zone qui m'intéresse. Alors ici, pour la petite histoire, on est sur une ponction de masse périanale chez une chienne femelle de 5 ans. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un fond de frottis qui est assez propre, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'inflammation, des amas de cellules cohésives, a priori c'est plutôt épithélial. Donc là, vous voyez, je peux tout à fait naviguer sur la lame, choisir une zone où je souhaite descendre un peu plus loin, et vous avez donc ici à gauche tous les grossissements possibles. Alors à chaque fois, il faut attendre un tout petit peu que ça fasse la mise au point, mais c'est vraiment très rapide. Je monte à x20, voilà, hop, et ici je monte jusqu'à x40. Donc jusqu'à un objectif, ah pardon, je suis toujours, oui, jusqu'à un objectif x40, on va être sur un zoom optique. Ça ne vous empêche pas d'aller encore plus loin avec le zoom numérique, mais vous allez un petit peu y perdre en définition. Vous voyez, on voit encore bien, on peut aller chercher des détails, mais c'est vraiment le plus net possible jusqu'à l'objectif x40. Donc là, je me suis remise à l'objectif x40. Donc vous voyez ici des organisations un petit peu acinaires, un aspect de noyau nu sur une mer de cytoplasme. On a une résolution qui nous permet tout à fait de poser ici le diagnostic. En l'occurrence, il s'agissait d'un adénocarcinome des glandes apocrines des sacs anaux. Donc je me promène sur la lame, vous voyez donc cette jolie résolution. On s'éloigne un petit peu pour avoir une meilleure image d'ensemble. Voilà. Si vous préférez, vous pouvez jouer, plutôt que d'un objectif à l'autre, vous pouvez jouer de manière plus fine ici directement avec la barre. De nouveau, vous vous déplacez comme vous en avez le souhait. Alors bien sûr, nous allons utiliser ce nouvel outil afin de développer une banque de lames scannées pour enrichir nos formations, vous permettre toujours plus d'entraînement avec des cas les plus diversifiés possibles. Par ailleurs, si vous êtes intéressé par cet outil, sachez que c'est commercialisé, en tout cas en France, par la société Olympus. Et par ailleurs, il existe, il me semble, un partenariat avec Zoetis pour le développement d'une intelligence artificielle, notamment pour la réalisation de coprologie. Mais là, c'est un peu moins mon domaine, donc pour le coup, je vous laisserai creuser toutes ces possibilités sur Internet par vous-même. En ce qui nous concerne, en tout cas, on a un joli outil, utilisable ici en cytologie avec une assez bonne résolution, même si bien sûr on n'est pas encore sur du grossissement x100 à l'immersion, mais bon, on s'en rapproche avec vraiment une très bonne définition des cellules. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut bénéficier à d'autres. L'accès en est libre, et puis je vous retrouve comme d'habitude assez rapidement avec de nouvelles aventures, de nouvelles cytologies et de jolis cas. À très vite, au revoir.